Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouveau résumé de l'actualité du jour. Et oui, pas de fond vert aujourd'hui. Il y a à la place un petit nouveau décor, a priori temporaire pour 2-3 jours. Bref, c'est pas très intéressant. Au lieu de parler du fond du décor, on va plutôt parler du fond des sujets. Et on est donc parti pour un résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec le premier sujet en France. C'est la polémique autour du rappeur français Freeze Corleone, accusé d'antisémitisme et d'apologie du nazisme. Tout a commencé hier lorsque la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, donc la LICRA, a publié 2 tweets contre le rappeur Freeze Corleone, connu pour ses punchlines assez violentes et qui a sorti son album il y a quelques jours, d'où les équipes ou encore les 667 que vous avez pu voir fleurir un peu partout ces derniers jours dans les commentaires et sur internet. L'organisation a publié une compilation vidéo de plusieurs chansons du rappeur et a pointé du doigt plusieurs paroles, notamment celles qui font référence au camp de concentration ou encore à Hitler. Moi j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30, je mets le lendemain les gros dans l'ombre, on complote comme les Bilderberg. Puis sur la route du papier monte un empire comme le jeune Adolphe, déterminé avec de grandes ambitions négro, comme le jeune Adolphe, casquette. On arrive dans des Allemands comme des SS. Tous les jours RAF de la Shoah. Vous l'aurez compris, la LICRA accuse donc Freeze Corleone de faire, je cite, un business de son obsession des juifs, en gros de se faire de l'argent grâce à des paroles jugées antisémites. Mais le truc c'est que ça ne s'est pas arrêté là, puisque plus tard dans la soirée, c'est le ministère de l'Intérieur, donc la personne en charge de la sécurité au sein du pays, Gérald Darmanin, qui a aussi réagi sur son compte Twitter. En effet, il a retweeté la vidéo de la LICRA en annonçant qu'il allait chercher à poursuivre en justice Freeze Corleone pour, je cite, apologie du nazisme et antisémitisme. Dans la foulée, une cinquantaine de députés de la République en marche ont également réclamé des sanctions dans une tribune diffusée sur les réseaux sociaux, dénonçant là aussi notamment une apologie du nazisme. Mais Freeze Corleone n'a pas que des détracteurs et ses nombreux fans ont affiché leur soutien directement en ligne. Pour eux, si Freeze Corleone parle de Hitler ou encore des camps de concentration, c'est uniquement pour faire des références historiques avec de la provocation et les phrases seraient sorties de leur contexte. Certains ont aussi dénoncé ce qui serait selon eux un double discours de la part des politiques ou même de la LICRA. En effet, ces derniers défendraient les caricatures de Charlie Hebdo ou encore Judith Vintraube, la journaliste qui faisait il y a quelques jours le parallèle entre une étudiante voilée et le 11 septembre, mais à l'inverse, ils porteraient plainte contre Freeze Corleone. Alors pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, Freeze Corleone n'a pas réagi. En attendant, son album a dépassé les 15 000 ventes en 3 jours. Ses titres sont parmi les plus streamés sur Spotify notamment. On verra donc comment la situation évolue sur le terrain judiciaire. Dernier sujet avant de passer au point à l'étranger, on va parler de la question du cannabis médical en France. En 2019, l'Assemblée nationale a voté l'autorisation de l'expérimentation du cannabis thérapeutique, c'est-à-dire donc l'utilisation du cannabis dans un usage médical. Les tests devaient initialement commencer ce mois-ci sur 3000 patients qui souffrent de maladies graves, mais ça a été repoussé à janvier 2021 à cause d'une petite pandémie dont vous avez peut-être entendu parler. En l'occurrence, je vous en reparle aujourd'hui parce que plusieurs députés, dont des membres du parti d'Emmanuel Macron, La République en marche donc, accusent le gouvernement de ne pas assez agir pour accélérer les choses. Selon eux, la France est encore, je cite, à la préhistoire en matière de cannabis par rapport aux autres pays européens et beaucoup de patients dans un état grave attendent encore de pouvoir utiliser la plante comme médicament pour apaiser les douleurs notamment. Les députés en question ont donc demandé au gouvernement de mettre en place une véritable filière de production du cannabis. Filière de production, c'est tout simplement des usines en France où seraient cultivés des plants de cannabis qui seraient ensuite mis sous forme de médicaments. Alors du côté du gouvernement, pour l'instant, on en a parlé il y a quelques semaines, l'heure est plutôt à la répression plutôt qu'à l'avancée en matière d'utilisation du cannabis. Par exemple, en matière de cannabis à usage récréatif, donc pour le plaisir, le gouvernement a récemment décidé de sanctionner les consommateurs de cannabis avec une amende plutôt élevée de 200 €. Bref, le cannabis continue à faire beaucoup débat en France et si ça vous intéresse, il y a quelques mois, j'ai fait un reportage à Montréal en immersion dans une usine de cannabis. Pour voir le reportage, c'est très simple, une petite fiche apparaît en haut à droite et je vous mets aussi le lien comme d'habitude directement en description. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence avec le rappeur et candidat à la présidentielle américaine Kanye West qui a fait parler de lui une nouvelle fois. En fait, ça fait quelques jours que Kanye West s'en prend au fonctionnement de l'industrie de la musique qui, selon lui, n'aide pas du tout les artistes, surtout pendant la crise sanitaire. Hier, il a donc demandé à rencontrer le français Vincent Bolloré, le propriétaire de Canal+, mais aussi d'Universal Music, la maison de disques de Kanye West, en gros donc la société qui distribue sa musique. Selon lui, les contrats avec les maisons de disques ne sont pas du tout équitables pour les artistes. Concrètement, ce qu'il réclame, c'est que les artistes puissent être propriétaires de leur master
Autrement dit, des enregistrements originaux de leurs chansons, ce qui n'est pas le cas actuellement, car ça appartient le plus souvent aux maisons de disques. Après ça, il a ensuite publié une vidéo extrêmement reliée sur Twitter où on le voit uriner sur un Grammy Award, en gros donc l'équivalent d'un Oscar pour la musique, et puis après ça, il a fini par interpeller de nombreux artistes comme Drake, Kendrick Lamar ou encore Taylor Swift pour les inviter à le suivre dans sa démarche. Alors pour l'instant, aucune maison de disques n'a réagi au tweet de Kanye West. De son côté, sa femme Kim Kardashian, qui avait déjà évoqué les problèmes de santé mentale de Kanye West, n'a pas non plus réagi, donc évidemment on vous tient au courant s'il y a du nouveau. On passe à un second sujet à l'étranger rapidement, et avant de passer à la note positive, la fumée des feux de forêt en Californie est arrivée jusqu'en Europe. En fait, les incendies qui ravagent depuis plusieurs semaines l'ouest des États-Unis sont si puissants que la fumée qu'ils dégagent a traversé l'océan Atlantique à cause des vents violents pour arriver du coup jusqu'en Europe. Selon les experts, ces fumées observées en Europe sont très intenses et elles contiennent des très grandes quantités de carbone, mais cela dit, je vous rassure, en Europe a priori on ne risque rien à respirer ces fumées car elles ont eu le temps de se dissiper pendant leur voyage. Par contre, en l'occurrence, le fait qu'on les repère à 8000 km de distance montre aussi à quel point elles sont denses et donc dangereuses pour les personnes qui sont sur place en Californie. En tout cas, dans l'état américain, déjà 2 millions d'hectares de végétation ont été détruits, plus de 17 000 pompiers sont mobilisés, et évidemment sur ce sujet aussi, on continue à vous tenir au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, comme chaque jour, rapidement, on passe à la note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler des géants du numérique qui ont fait une immense promesse pour l'environnement. En l'occurrence, ça concerne Facebook et Google qui ont suivi Apple et Microsoft. Tous ont promis d'alimenter 100% de leurs activités à partir d'énergie verte d'ici 2030, donc d'ici 10 ans. Et oui, j'ai quelques notions en maths. Les énergies vertes, ça peut être par exemple les énergies produites à partir d'éoliennes ou encore de panneaux solaires. En gros, chaque installation, chaque bureau, chaque serveur sera fourni en électricité qui viendra d'une de ces énergies. L'objectif, c'est donc de réduire considérablement leur impact sur l'environnement, car aujourd'hui, ces entreprises, vous le savez, polluent énormément. Après, évidemment, l'énergie solaire ou éolien, ça peut comporter aussi certains défauts, mais ça reste tout de même meilleur que l'énergie venant du charbon, par exemple. Le débat d'hier, c'était le suivant: soutenez-vous le boycott de Facebook et Instagram? Et en l'occurrence, vous le voyez avec les résultats qui s'affichent à l'écran, on a rarement eu un débat qui a aussi peu fonctionné, puisque vous êtes une bonne partie à être sans opinion par rapport au sujet. Le débat de jour, quant à lui, c'est le suivant: le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a-t-il raison de prendre position contre Freeze Corleone? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents. Bon, alors l'éclairage est un peu en train de changer parce que le soleil est en train de me taper dessus sur le décor directement, mais c'est pas grave, on va finir la vidéo comme ça. Comme d'habitude, vous le savez, vous avez des liens en description pour en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner directement à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour suivre les résumés quotidiens de l'actualité qui se lisent en moins d'1 minute. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.